Bonne arrivée sur votre télévision. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Bienvenue sur HK6 Télévision dans ce nouveau numéro de Actu Soir qui parle effectivement en ce jour de cette interview du ministre congolais de la communication et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi les différents processus de paix, notamment celui de Doha et Washington. On va revenir de fond en comble pour décrypter cette interview du ministre congolais de la communication. Avec nous ce soir, messieurs Gloire Kawaya, analyste politique indépendant. Monsieur Gloire, bonsoir. Bonsoir, monsieur Nathan. C'est un honneur d'être là. Je profite également de l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur. Lorsqu'il s'agit de la République, nous devons mettre au centre de tout, justement, la réflexion pour aider notre population, mais aussi aider notre pays qui avance. Effectivement, d'entrée des jeux, monsieur Gloire Kawaya, comment déjà voyez-vous et évaluez-vous la fermeté du temps du ministre congolais, Patrick Mouyaya, surtout en ce qui concerne la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, notamment aussi en ce qui concerne les différentes accusations du Rwanda? Merci. Moi, je crois que si vous suivez minutieusement cette interview, elle a été beaucoup plus lucide parce que le ministre a également démontré à quel point la République démocratique du Congo était au four et au moulin pour démontrer, pour établir la paix à l'est de notre pays. Mais malheureusement, nous avions constaté, quand vous suivez, comme je le dis, cette interview, il a démontré à quel point l'État rwandais nécessitait justement d'agacer, nécessitait justement de démontrer un comportement belliqueux vis-à-vis de ses engagements, mais aussi vis-à-vis de notre État et à manifester justement son côté agresseur. Et donc, je crois que cette interview nous a également aidé en tant que peuple congolais de comprendre les enjeux qui sont internationaux, mais aussi les enjeux qui sont internes ou régionaux. Ça veut dire les enjeux qui sont internationaux. Quelle est la volonté ou justement l'opiniâtreté justement du Rwanda vis-à-vis de cet engagement, et au niveau régional, quel est justement le comportement qu'affiche le Rwanda dans les différents accords qui sont pris. Et donc nous, en tant que peuple congolais, en tant qu'État, nous avions, et nous jusque-là, nous sommes en train de démontrer notre volonté pour restaurer la paix, mais cela doit passer aussi également par la volonté tenace justement du Rwanda. Malheureusement, il ne cesse de récidiver, il ne cesse de rester dans la vomissure, permettez du peu, à travers aussi certaines déclarations du ministère des Affaires étrangères. Ouais. Alors effectivement, messieurs Gloire, on va également jeter un regard sur ces différentes discussions, notamment le processus de Doha et celui de Washington. Ces démarches pour le ministre congolais de la communication sont en phase d'atterrissage. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on peut justement attendre de ces initiatives diplomatiques? Parce qu'en phase d'atterrissage, on prétend que c'est déjà... Globalement, nous attendons la paix, mais vous allez sentir que ce n'est pas seulement le ministre qui l'a dit, même le président de la République, lorsqu'il était au Brésil, il a également dit que très bientôt nous serons invités pour signer cet accord de paix. Mais écoutez, M. Nathan, la question globale, la question ultime, c'est de savoir comment, parce que cette paix, non seulement elle doit être partagée, c'est une question d'engagement, Aujourd'hui, nous constatons que non seulement que la RDC est engagée, mais elle démontre sa volonté. Malheureusement, c'est les Rwandais. Malheureusement, ce sont les agresseurs. Malheureusement, ce sont les groupes armés négatifs qui agressent et qui ne cessent de manifester un comportement hostile. Donc moi, je crois que nous nous attendons à un engagement qui soit beaucoup plus sérieux. Un engagement qui est franc, ça veut dire aujourd'hui leurs signatures doivent justement être... cette signature justement doit requérir beaucoup plus de sérieux, requérir beaucoup plus de volonté à ce que ça soit respecté. C'est ainsi que moi, je crois que je dois appeler aussi les États-Unis, mais aussi le Doha, donc le Qatar, à manifester de mesures contraignantes pour contraindre justement ceux qui sont pays signataires. Parce qu'aujourd'hui, nous avançons, mais nous constatons que les Rwandais est en train de reculer. Donc, je ne voudrais pas faire l'apologie du Rwanda, mais je crois qu'il est temps que nous soyons sérieux et francs. Alors justement, il y a eu un sentiment de méfiance lors de différents rounds de discussions, notamment en ce qui concerne les cessez-le-feu. On a remarqué que sur terrain, ça ne s'observait pas, le mécanisme de change des prisonniers. On sentait que les deux parties avaient une sorte de méfiance qui faisait en sorte que les différentes discussions ne puissent pas s'appliquer vraiment sur terrain. Pensez-vous que cette méfiance pourrait céder la place à une confiance qui pourrait faire en sorte que les différentes discussions puissent aboutir? Non, mais moi je crois que non seulement
cette méfiance pourrait non seulement allonger ces processus, parce que vous allez sentir que nous avançons, je ne cesse de le dire, mais le Rwanda recule, manifeste un comportement de méfiance. Alors à ce niveau-là, nous sommes en train d'inviter le pays hôte, ça veut dire le parrain, ça veut dire les États-Unis, mais aussi le Qatar, à manifester ou à contraindre justement, à sanctionner justement le Rwanda. Aux yeux de tout le monde, aujourd'hui, les Rwandais est cité comme pays agresseur de notre pays. Et donc je crois qu'à ce niveau-là, il faudrait contraindre, il faudrait sanctionner véritablement le Rwanda. Et lorsque nous constatons que le Rwanda est en train justement de se méfier ou encore de manifester ses comportements hostiles, mais nous nous posons la question, est-ce que ce ne serait pas aussi cette opinion ou cette pensée qui pense, permettez la tautologie, qui nous estimons que le Rwanda est soutenu, vous voyez au fond, est sous-traité par les internationaux, parce que ce sont eux-mêmes justement qui sont dans le processus, mais nous constatons que le Rwanda recule toujours ou se méfie, pendant que nous avons besoin de la paix. Je crois que le ministre également a épinglé ce côté très dangereux que nous avions constaté. Il y a déjà 10 morts, pas plus tard hier, vous voyez. Et donc, nous ne cessons de récupérer le mort, nous ne cessons d'enterrer les morts. Nous ne sommes pas un pays, notre pays n'est pas un cimetière, au fond. Et donc, je crois que le Rwanda doit prendre ses mesures, le pays signateur doit prendre leurs mesures, mais aussi le parrain, ça veut dire les États-Unis, parce que jusque-là, le pays comme plutôt le président Trump, pense qu'il a déjà rétabli la paix. Ça, c'est une paperasse, permettez du peu. Et donc, nous pensons qu'il faudrait quand même qu'il soit sérieux. Lorsque nous sommes engagés dans ces processus, c'est pour rétablir la paix, pas pour passer justement aux fanfaronnades. Donc je crois qu'ici, il est question d'être sérieux et de passer aux choses sérieuses. Vous allez d'évoquer tout à l'heure cette sous-traitance du Rwanda par les forces internationales. Alors, on va dire que si la RDC se retrouve dans ces processus parrainés par ces mêmes forces internationales, en même temps, supposément, sont en train de sous-traiter le Rwanda, ça serait juste une perte de temps où la RDC doit prendre d'autres mesures pour se défendre? Oui, doit prendre d'autres mesures, mais je crois que ici, les intérêts au niveau international, les pays se basent au niveau des intérêts. Et de ce point de vue, on ne peut pas condamner farouchement les États-Unis, encore moins le Qatar, d'autant plus qu'ils se basent à protéger également leurs intérêts. Ça, c'est la première des choses. Et la seconde chose, c'est que aujourd'hui, au-delà du dialogue, plutôt au-delà du processus de paix avec d'autres pays, mais il faudrait que nous puissions renforcer notre pays à travers justement la capacitation de notre armée. Il serait sûrement illusoire de penser que la paix reviendrait que par la signature. Au fond, moi je crois qu'aujourd'hui la paix reviendrait aussi par la capacitation de notre armée. Si nous capacitons notre armée, si nous donnons le moyen nécessaire à notre armée, nous allons imposer la paix. Et donc la paix n'est pas une réclamation en fait, c'est une imposition. Donc de ce point de vue, je crois qu'il est quand même patent, il est quand même intelligent pour nous en tant que pays, en tant qu'État, de pouvoir équiper notre armée afin qu'elle soit une armée non seulement dissuasive, mais aussi capable de nous redonner la paix lorsqu'elle est nécessaire. Parce que ce sont des démarches diplomatiques, on va jeter un coup d'œil sur cette diplomatie. Pouvons-nous dire que la diplomatie congolaise est efficace face à l'agression rwandaise, comme l'affirme le ministre? Ça serait, je crois que c'est subjectif, parce qu'au fond, le pays se base que sur les intérêts, et bien sûr nous devons parler au niveau de notre force diplomatique, c'est que nous sommes soutenus aujourd'hui. L'ONU est avec nous, les pays internationaux sont avec nous, mais c'est farfelu au fond, permettez du peu, parce que les pays se basent au niveau des intérêts. Quel que soit leur accord ou leur soutien à notre endroit, c'est sur base de leurs intérêts qui s'y trouvent justement en notre pays. Et donc, premièrement, c'est question de comprendre d'abord ces enjeux-là, mais deuxièmement, c'est question d'être aussi humanitaire. Nous sommes en train de perdre de vie, près de 10 millions de morts, c'est gravissime. Donc, je crois que humainement parlant, chaque pays doit également avoir une pensée pieuse pour notre pays et aussi un respect total pour notre pays et aussi un respect par rapport à notre souveraineté. C'est comme ça que nous appelons au Rwanda de respecter cet engagement qui sera bientôt signé. Nous osons être optimistes, qui sera signé, mais aussi nous demandons à notre gouvernement, nous ne devons pas pelleter la question, elle est capitale. Nous devons capaciter notre armée, nous devons équiper notre armée afin qu'elle puisse imposer la paix. Alors, la priorité affichée par le ministre Patrick Muyaya lors de cette interview reste justement la restauration de l'intégrité territoriale de la RDC. Quels sont les leviers concrets utilisés pour justement sur le terrain? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que la RDC a utilisé quand même certains mécanismes importants pour cette restauration de l'intégrité pratiquement jusque-là, la RDC est restée gentille, permettez du peu, elle est restée gentille à observer méticuleusement les accords et les processus, mais je crois, comme je le dis, c'est que au-delà de cette gentillesse, il faudrait formelle,
formelle, c'est qu'il faudrait que nous puissions capaciter, je ne cesse de le dire et permettez que je les rebondisse en fait, c'est que nous ne cessons de le dire, il faudrait capaciter notre armée. M. Nathan, vous savez, nous sommes un État et nous pensons que nous sommes un État souverain. De cette souveraineté tire aussi justement la sécurité. Nous devons sécuriser notre population. Je rappelle, ça fait près de 10 millions de morts. Premièrement. Deuxièmement, tous les processus dans lesquels nous sommes là, c'est que le processus de Doha, le processus de Washington, nous les respectons. Et nous voulons débattre avec ceux qui sont prêts, nous voulons discuter avec ceux qui sont prêts justement pour émettre la paix. Et frontalement, c'est avec le Rwanda, parce que nous estimons que, en fait, dans l'Est, c'est pratiquement le Rwanda et ses supplétifs du M23. Au fond, nous pensons que si nous restons panafricains, nous n'avons même pas le temps d'aller ailleurs. Mais parce que nous sommes ce que nous sommes, africainement parlant, nous invitons d'autres pays à venir nous soutenir pour la négociation de la paix. Et donc, je crois qu'il est question de capaciter notre armée, il est aussi question d'en appeler au président rwandais, permettre au gouvernement rwandais d'être responsable et surtout sérieux. Alors, Messieurs Gloire, on va continuer ensemble avec vous. Selon le ministre congolais de la communication, Patrick Muyaya, la sécurité passe avant toute intégration économique régionale. Est-ce qu'on va dire que cette posture peut-elle nuire à la coopération régionale à long terme ? Oui, je crois que vous aviez suivi minutieusement la CIRGL, qui parle des Grands Lacs. Ouais. C'est aussi une question économique avant qu'elle soit aussi sécuritaire. Mais la sécurité porte atteinte directe sur l'économie. Et donc, de ce point de vue, je crois qu'avant même que nous puissions parler de l'économie, il faudrait régler la question sécuritaire, au fond. Donc, ce serait superflu que nous, farfelu plutôt que de penser que la paix viendrait uniquement par la voie économique. Vous voyez, il faudrait que la sécurité soit installée pour protéger les intérêts économiques. Donc, au-delà de tout, la conférence internationale la conférence de pays du Grand Lac, c'est une question importante. Elle a été justement, il y a eu un sommet qui a été organisé, une conférence qui a été organisée, là où justement devrait se traiter de grandes questions sécuritaires, de grandes questions économiques. Et donc, nous nous retrouvons ensemble avec le Rwanda, nous nous retrouvons ensemble avec le Burundi, nous nous retrouvons ensemble avec Tanzanie et autres. Et donc, je crois qu'ici, c'est question d'être sérieux et aussi d'être intelligent. Intelligent parce que nous estimons que, écoutez, là, nous allons parler des intérêts économiques, mais les intérêts économiques sont protégés par l'aspect sécuritaire, au fond. Et donc, lorsque nous demandons au Rwanda d'être sérieux, c'est pour respecter cet accord, afin de faciliter justement cette coopération économique. Alors, M. Gloire Kawaya, la situation humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo devient critique. Le ministre Muyaya a parlé justement de réagir. On va partir et de faciliter l'aide humanitaire. On va relative à l'aide humanitaire. Est-ce que le gouvernement en a les moyens aujourd'hui ? Bon, nous avions également parlé de l'ouverture de l'aéroport. Je crois que en France, c'est pour question justement de faciliter ces trafics, cette transaction-là. Mais je crois également qu'aujourd'hui, pour que nous puissions parler de ces trafics, pour permettre quand même qu'il y ait l'aide humanitaire, ce n'est pas un auto-engagement de notre pays. Je crois que c'est une question collective qui concerne tout le pays, enfin, tous les acteurs concernés. Ça veut dire nous, comme gouvernement, mais aussi les groupes armés négatifs, aussi le Rwanda. Je crois que c'est à eux maintenant de revoir cette question, c'est à eux d'être interpellés par rapport à la question, parce que nous affichons jusque-là un comportement angélique. Et malheureusement, nous constatons auprès de nos adversaires, c'est un comportement inacceptable. Et donc je crois que la question pour l'aide humanitaire doit être une question qui doit être traitée collectivement avec les autres, donc ceux qui sont les principaux acteurs concernés. Est-ce que vous pensez qu'ils vont accepter cette initiative ? Bon, s'ils sont humains, ils doivent l'accepter. Je crois que s'ils sont humains, écoutez, nous parlons de la vie humaine et la vie est sacrée. Et donc je crois que s'ils sont humains, ils doivent l'accepter. Mais nous croyons très bientôt, comme l'a dit le président de la République, nous allons signer justement cet accord de paix global. Mais nous pensons que tous les concernés, ça veut dire tous les acteurs, doivent aussi y répondre par un engagement sérieux. Alors, M. Gloire pourra peut-être chuter enfin la lumière de cette intervention du ministre Patrick Muyaya. Est-ce que le gouvernement a-t-il réussi à rassurer la population sur sa capacité à maîtriser la situation ? Oui, moi je crois pratiquement, nous l'avions suivi et nous pensons que l'État est là, c'est l'une de ses missions régaliennes, protéger la population, M. Nathan. Et je crois que de ce point de vue, l'interview a été lucide, nous l'avions tous compris, même s'il y a eu quelques bémols, nous n'arrivons pas à comprendre les majeurs autour des acteurs, mais nous croyons que, comme l'a dit le ministre, nous allons signer cet accord de paix. Alors cet accord de paix attendu justement, on espère avoir une lumière d'espoir en séquençant de la situation dans les
Exactement. Monsieur Gloire Kawaya, merci d'avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau de Merci, M. Nathan. C'est fut un honneur d'être là et surtout de parler République et de fixer, d'ensoleiller justement notre population qui a désiré justement nous écouter. Et c'est la fin de ce numéro d'Actu Soir sur votre télévision. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et surtout restez avec nous. Les programmes se poursuivent.